j'espère que vous allez bien. Dis donc, vous êtes un petit peu de travers, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je crois que j'ai dû en faire un ou deux sur la chaîne, mais c'est tout. Il s'agit d'un tag. C'est un tag livresque que j'ai récupéré chez Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui l'avait fait il y a très longtemps. Et il me tentait pas mal, c'est un tag autour de la bibliothèque. Du coup, ça va m'amener à vous la montrer et ça peut être pas mal parce que je voulais faire un bookshelf tour et je trouve que ça englobe bien les deux. Alors, la première question, j'ai tout noté sur ma tablette, c'est normal si je regarde vers le bas. Ma première question, c'est combien as-tu de bibliothèques? Eh ben, je vais compter ça avec vous. J'en ai 7, sachant qu'elles sont pas toutes de la même taille. On va dire qu'il y en a 5 qui sont pareilles et 2 qui sont différentes de ce que je vois. Non, il y en a 6 qui sont pareilles et une qui est pas pareille. Voilà. Donc j'ai 6 bibliothèques. Enfin, 7 bibliothèques, dont une qui est un peu plus petite que les autres. En vrai, j'en ai beaucoup plus parce que là, j'en ai 7. Mais j'en ai encore 2 ou 3 chez mes parents. En fait, si vous voulez, quand je suis arrivée ici, mes parents n'avaient pas pu tout ramener. Du coup, j'en ai racheté. Les autres sont restés chez eux. Et peut-être qu'éventuellement, un jour, je les reprendrai quand je redéménagerai, que j'aurai un espace plus grand, tout ça. Là, déjà, les 7 sont rentrés dans une toute petite pièce. Du coup, ça fait un bureau rikiki. Mais c'est pas grave, je suis très contente d'avoir retrouvé tous mes livres auprès de moi. Donc, la première question, combien as-tu de bibliothèques? 7. La deuxième, combien as-tu de livres dans tes bibliothèques? C'est là où ça se corse. Je n'ai pas compté, et ben je vais le faire tout de suite. Et je vous dis ça tout de suite. Alors, verdict, après avoir tout compté, à peu près, sans les BD, sans les mangas, 530 ouvrages sont dans ma maison. 530 ouvrages. Dans ces 530, je pense qu'on peut compter à peu près 150 lectures et le reste en pâle. Donc ça montre que je garde aussi pas beaucoup les romans que je lis et que par contre j'ai beaucoup de pâles. Voilà. On peut continuer avec la question 3 qui est: comment organises-tu tes livres? Alors j'entends par cette question, je pense, comment je les classe. Je vous montrerai après, du coup, quand je ferai le tour de la bibliothèque. Je les classe par genre, dans les genres par maison d'édition et par auteur. Voilà, et quand je dis par genre, j'inclus aussi l'auto-édition comme étant un genre, même si c'est pas vraiment un genre. On va dire que j'ai séparé mes auto-édités de mes autres livres. Pourquoi? Parce que je trouvais ça plus clair au niveau du classement. Après voilà, chacun fait comme il veut. Après tout, c'est par un genre, donc on peut les ranger avec les autres normalement. Mais en fait, voilà, moi j'ai fait comme si c'était des maisons d'édition. Enfin, comme si c'était toute une grande maison d'édition, grosso modo. Voilà, donc par genre et par maison d'édition. Et dans les maisons d'édition, par auteur, s'il y a besoin. Voilà. Là où c'est plus compliqué, par exemple, Laurence Chevalier, elle a et de la romance et du fantastique. Pareil pour Blandine B. Martin. Donc là, je les ai quand même mis ensemble parce que j'ai du mal à les séparer, même si c'est deux genres différents. Voilà. Ensuite, quel est le plus vieux livre de tes bibliothèques? Là, pour le coup, je pense que j'aurais du mal à répondre à cette question parce que le plus vieux livre, je pense qu'il n'y en a pas. Quand ils sont beaucoup trop vieux, je les revends parce que je me rends compte que je les lirai jamais. J'en ai vraiment aucune idée. Même dans ceux que j'ai lus, par exemple. J'en ai aucune idée. Un qui est sûr qui est là depuis au moins 4 ans. C'est celui-là. Il s'agit de Illuminae de J. Christophe et de Amy Kaufman. Je l'avais gagné en concours chez Stéphanie de Piketty Booking. Donc ouais, il y a au moins 4 ans je pense. Ça fait un petit moment déjà. Je sais pas si c'est le plus vieux, mais on va dire que c'est le seul que je me souviens de à peu près du temps qu'il est là. Donc voilà.
Ensuite, le livre le plus récent. Ça par contre je peux y répondre. Le livre le plus récent de ma palle, j'ai été le chercher cette semaine, c'est Force Hill, les tomes 1 à 3 de Vanessa Altmeyer, donc chez Alterhill, en édition collector, le nouveau qu'ils ont sorti. Il est trop canon. Je vous l'ai pas encore montré en book haul parce que il vient tout juste d'arriver et que j'ai pas assez de livres pour faire un book haul. Mais... La question 5, ensuite la question 6. Quel est le livre le plus long? Sans hésiter, ça va être celui-ci. Donc, Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon. C'est le livre le plus long de ma palle. Pourquoi? Parce qu'il fait 1150 pages. Voilà, presque 1200. C'est évidemment le plus gros bébé que j'ai dans ma palle. Il est beau. Avant c'était Crescent City et depuis que j'ai ces deux-là, ils l'ont battu. Voilà, voilà. Alors, et du coup, la question qui s'ensuit après, c'est le livre le plus court. Et là, pour le coup, sans compter BD manga, parce qu'évidemment, ça va être les plus courts, je pense que ça va être celui-ci. C'est une nouvelle en fait, c'est Christmas Actually de Linda Da Silva que j'ai lu à la période de Noël, qui était vraiment chouette avec une fin dont on ne s'attend pas. Et voilà, c'est le plus court parce qu'il fait 70 pages. Voilà. Ensuite, je dis beaucoup ensuite dans cette vidéo. Quel est le genre littéraire le plus présent dans tes bibliothèques? Là encore, vous allez le voir, je pense, après quand je vais faire un tour de ma pile à lire et de ma bibliothèque. Le plus présent, ça va être quand même le fantastique urban fantasy, je pense, avec la romance. Ça va être les deux genres qu'il y a le plus dans ma bibliothèque. On passe à la 10e. As-tu des goodies de lecteurs dans tes bibliothèques? Alors, vous allez voir que oui, très peu. Mais en fait, j'en ai beaucoup. Parce que j'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore pris le temps, plutôt, de les remettre. Mais oui, j'en ai beaucoup, beaucoup. Ils sont tous dans une caisse encore. Mais oui, d'habitude, mes bibliothèques sont remplies sur les étagères de pop et compagnie. Voilà, voilà. Et enfin, du coup, la dernière question qui n'est pas une question, c'est montre-nous tes bibliothèques. Alors, vous voulez voir? C'est parti. On commence donc avec un gros morceau qui est la romance, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, là, j'ai classé tous mes Hugo romans qui prennent deux bonnes étagères, sans compter les poches, donc quand même, ils sont très présents. Donc ça, c'est un des goodies, mais j'en ai plein d'autres que j'ai pas encore mis. Voilà, avec celui-là qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Alors c'est de la fantaisie aussi, mais pour moi il va rester là vu que c'est Hugo. Voilà. Après, il y a ce rayon-là. Voilà, je vous laisse apprécier. On passe toujours à la romance avec des livres de poche de chez Hugo. Voilà. Toujours les poches de chez Hugo. Je pense qu'en romance, c'est la maison d'édition que j'ai le plus, quand même, il faut pas se mentir. Et enfin, là en dessous, c'est romance de Noël, contemporain, grand format, parce que les autres, ils sont juste avant, là, les romances de Noël. Voilà. Et on finit avec la romance qui est là. La romance éditée, du coup, qui est là. Ensuite, on passe à la romance en auto-édition. Alors, je vous montre, je décale ça. On a du Hervé Devaux, du Alexandra Toulov que j'ai hâte de découvrir, du Sylvie Noël, pareil. On a du Fred, donc F.V. Estier, du Erika Boyer, du Tamara Baliana, du Estelle Evry, tout ça. Voilà, voilà. On passe à l'auto-édition fantastique avec juste Bloody Black Pearl qui reste en romance, comme je vous ai dit. De Laurence Chevalier, du Blandine P. Martin,
de l'Émilie Chevalier, encore du Sylvie Noël. Voilà, vous voyez, par exemple, elle, je l'ai séparée alors qu'elle a de la romance et du fantastique. Je pourrais les mettre ensemble, mais je sais pas. Je suis indécise. Et enfin, en auto-édition, non, je dis enfin, mais il y a encore la colonne Noémie Dargaud après. Mégara Nolan, Lucille Chaponnet, Cléo Blackwood, un peu de Jupiter, de Sonitage, de Delman. Voilà, voilà. Ensuite, la colonne Noémie Dargaud des livres que je n'ai pas lus, parce que ceux que j'ai lus sont pas au même endroit. Tout ce que je vous montre là, en premier lieu, c'est ma palle. Hein. Voilà. On continue avec les halters qui ne sont pas de la romance, que j'ai séparé des halters romance. Voilà, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est ce que j'ai pas lu, je répète. Hein. Je vous laisse admirer. On passe à la Bitlit de chez Milady. Alors oui, je fais un peu de bruit. Là, c'est quoi? C'est des mangas, Darwin's Game. Ils n'ont rien à faire là d'ailleurs. La princesse et la bête que je n'ai pas lu. Ça non plus, j'ai pas encore lu. Et ça, c'est Père Fouettard, le deuxième. Voilà, donc la Bitlit Milady. Continue avec la Bitlit, pas que Milady. Ensuite, on continue avec le fantastique. Et après, là, c'est un peu plus varié. Fantastique, dystopie, thriller aussi vers la fin, là, par là. Cozy Mystery. Thriller encore, cozy, etc. Non, là, il n'y a plus de cozy. Thriller, dystopie. Et on finit avec les bandes dessinées qui sont là. Donc tout confondu, les miennes et celles du chéri. Voilà. Ma fameuse bibliothèque de Saxus que je n'ai pas lue. C'est une horreur. Il faut vraiment que je m'y mette. Celui-ci, il était commencé, comme vous pouvez le voir. Mais je le lisais en LC et puis Coralie m'a devancé. Enfin, au début, elle m'a dit de l'attendre, puis elle m'a devancé. Du coup, je l'ai pas fini. Mais il faudrait que je m'y remette sérieusement. Le 3 arrive là la semaine prochaine. Bon, il y a un gros dictionnaire, on ne sait pas pourquoi, me demandez pas. Encore des deux Saxus. Et là, c'est une colonne Elixiria, du coup. Il m'avait envoyé des livres, soit qui étaient abîmés, ou qui ne pouvaient pas vendre, ou des SP. Donc tout est là. Voilà, voilà. Là, on passe au livre lu. Donc voilà, là, la romance aussi. Je suis un peu partie dans le même principe de rangement. La romance. La dystopie. Le fantastique fantasy. Les Noémie Dargaud. Et après, l'Orange Chevalier. L'Idaza, un MXM. En dessous, on est sur les Jupiter Phaéton, les Anna Briac. Voilà. Enfin, on passe à la 7e et dernière des livres lus. Donc là, on continue. Oh, Julien Cordier, il faut absolument lire. C'est incroyable, surtout Cristal. J'ai hâte que Aurore le lise et je le relirai avec elle parce que c'est formidable ce qu'il fait. Il faut vraiment y aller. Et ça, ce sont plus... Alors là, ça se finit avec les livres lus. Et là, on passe à mes SP. Voilà. Donc ça, ce sont mes SP. Alors, tout n'est pas des... Enfin, il y en a qui étaient des SP, d'autres qui ne le sont plus. Enfin bref, c'est compliqué à dire. Tout n'est pas urgent hein, là-dedans. Et il y en a qui datent vraiment. Et d'autres avec qui je suis plus partenaire. Ça, c'est pareil, c'est aussi les SP. Voilà. Mais il y en a quelques-uns, pareil, où je considère que c'est plus vraiment des SP, vu le temps que j'ai mis. Et enfin, on passe à deux colonnes. Alors, celle-ci, c'est la colonne de la pile à lire du moment. Donc voilà, ça c'est ma palle du moment, sachant que celui-là, c'est un SP du boulot. Celui-là aussi. Et
Et bah il est où l'autre? Ah bah l'autre il est dans mon sac. Il y en a un autre aussi. Le reste c'est du perso à moi ou des SP. Là c'est les livres que j'ai lus et que je n'ai pas encore chroniqué. Ou enfin bref, que je vous ai pas présenté tout ça. Ou présenté. Ceux-là, à part le dernier, je vous ai tout présenté en point lecture. Et enfin on est sur la colonne des dernières réceptions. Du moment que pour les livres que je vous montrerai à l'avenir en book haul. Voilà. Écoutez les amis, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu de faire un tag et moi ça m'a plu de vous montrer tous mes livres. Et puis bah n'hésitez pas, s'il y en a un que vous avez repéré, que vous avez aussi et que vous voulez qu'on fasse une LC ensemble, dites-le moi. Alors je suis pas la plus parfaite sur les respects des délais LC. Donc on essaiera de faire au mieux, mais n'hésitez vraiment pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.